Mmh. Alors depuis, quasiment le début de l'induction, j'avais des images en noir et blanc, Mmh. ambiance noir et blanc, D'accord. début du 20e siècle. Ouais. Heu, Beaucoup d'images en noir et blanc. Alors quand tu as parlé, au début des formes pensées la première fois, j'étais en train de revoir une voiture un peu, tu sais les premières voitures, heu, je sais plus quelles étaient ces voitures, mais, Grosse? bah, les voitures qui sont vraiment très carrées quoi, Mmh. carrées tout ça, je dis plutôt 1920, début du 20e. Et puis, voire même, ambiance Al Capone quoi. Mmh. Je sais pas quand est-ce qu'était Al Capone, mais, Ah. il y avait une voiture un peu comme ça, du style un peu américaine, du temps d'Al Capone et puis, elle était sur une route et puis quand tu as parlé en fait des égrégores réformes pensées, il y a un gros nuage blanc qui est arrivé dessus. D'accord. Waouh! Au-dessus, en fait. Et une deuxième fois, j'étais avec une autre voiture et puis tu as reparlé des égrégores, j'ai eu un autre nuage qui est arrivé. Et puis peut-être parce qu'on en a parlé tout à l'heure, j'ai eu un peu les, comment dire? L'environnement de Walt Disney, quoi. Mmh. Les studios. Ouais. Alors, je sais pas si c'était les Walt Disney ou Paramount ou, Mmh. en tout cas, c'était des studios, en fait, d'enregistrement qui sont passés. Et puis, on a continué. Vraiment, on est dans une ambiance, vraiment, début du siècle, C'est ça. avec vraiment des photos, que du truc tout était en noir et blanc, hein. Mmh. J'étais dans un environnement noir et blanc, Mmh. pour montrer peut-être, bah, justement cette période-là. Alors, je sais pas jusqu'à quand elle a été, mais, alors est-ce que c'est sur quelques mois ou plusieurs années, je sais pas. Mais, j'avais une ambiance très, voilà, très Alors, début du siècle. Al Capone, c'est 1930 dans sa période la plus haute, donc ça veut dire une naissance en 1900 à peu près. Ouais, enfin moi j'avais ça, j'avais mis entre 1920 et 1930 Mmh. en année. Mmh. C'est ce que ça me disait dans ma tête. Mmh. Donc je voulais pas la prendre au départ, et puis bon, ouais, ok, donc ça correspond à peu près à ça, quoi. Et il y avait vraiment en plus cette notion d'alcool, de trafic, Ouais. qui était là. En fait, dans la première voiture que j'ai vue, qui partait, qui venait derrière moi, en fait, et qui avançait comme ça. Et puis, quand t'as parlé de l'égrégore, il y a un égrégore qui s'est mis au-dessus, en fait, de cette voiture. Comme des gros nuages qui arrivent tout d'un coup. Mmh. Après, elle s'est effacée. Elle a continué son chemin. Comme si elle le voyait pas. Et puis voilà, il y a cette notion d'alcool qui est arrivée, de trafic, Al Capone, voilà, là, tout ça, on était sur une ambiance assez américaine. Mmh. Et puis, ben voilà, enfin, il y a eu d'autres images très furtives avec des femmes. Ah bah, c'était des femmes de l'époque, en fait, qui se promenaient dans la rue. Mmh. Voilà, puis après, je me suis focalisée sur ce que tu me disais, puis les images se sont un peu éloignées. Mais très vite, et tu vois, à la limite, j'aurais même pu t'arrêter Ouais. avant même le décompte, parce que j'avais des images qui étaient là, quoi. D'accord. OK. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour l'instant de ce que j'ai perçu. Mmh. Mais bon, pour te donner l'ambiance, on est vraiment sur cette ambiance-là. Et pourquoi cette ambiance est liée à la notion d'égrégore et de forme pensée? C'est quoi le lien? En fait, dès lors que tu as une ou plusieurs personnes qui vont générer quelque chose de fort, Mmh. elles vont créer une énergie qui est en rapport. Et la notion de Al Capone et Grigor, Ouais. ben Al Capone, il était perçu comme à la fois puissant et dangereux. Mmh.
Et du coup, en fait, ça génère automatiquement quelque chose comme une crainte, Mhm. ou du style, on va pas le croiser parce que sinon on va s'en prendre une. En Mhm. fait, ça va créer des pensées Mhm. négatives dans la tête des gens, de crainte et de peur. Et en fait, c'est comme si tout ça, tu vois, ces pensées de crainte et de peur, elles nourrissaient un petit truc là qui est pour l'instant qui est pas forcément existant, mais qui se promène déjà. C'est un peu comme un nuage. Vraiment cette notion de nuage qui est là, qui est très très fin au départ. Mhm. Et puis en fait, plus la personne elle va prendre de l'ampleur, plus elle va prendre de la force et donc des voix aussi autour d'elle qui vont alors des voix, je dirais par défaut, c'est-à-dire que enfin quand je te parle de voix par défaut, c'est au départ c'est des gens qui vont craindre, mais qui vont être dans la même mouvance que la personne et Mhm. qui du coup qui vont collaborer avec ou qui vont se mettre en lien avec. Et peut-être qu'il y a des peurs au départ, mais et puis il y a peut-être des menaces aussi qui font que les personnes vont se soumettre. Et du coup Mhm. elles vont être dans ce truc-là, dans cet engrenage-là. Et du coup en fait la multitude en fait des pensées individuelles au départ qui vont se réunir sous une même comment dire sous une même bannière Mhm. va créer quelque chose de beaucoup plus gros et de beaucoup plus fort. Et une seule personne peut créer quelque chose, mais seule, si elle reste seule, ce quelque chose qu'elle crée ne va pas être très influent. D'accord. Par contre, si tu as plusieurs personnes qui vont dans la même direction, qui veulent exactement la même chose, elles vont créer un égrégore. Comme une forme d'énergie, en fait, qui se transmet, qui va se transmettre aux autres. Mhm. Et vraiment, c'est pour ça que ça me donnait cette notion de nuage noir quand quand tu as fait l'induction et tu as évoqué ces notions de fin de pensée. Parce que quand par exemple, je les relis à cette période avec Al Capone au début du siècle dernier, et ben, il générait vraiment je dirais une énergie, en fait, de crainte vis-à-vis des gens. Mhm. Euh, voilà, les gens en avaient peur et en même temps, ils fascinaient. Mais c'était pas très positif malgré tout, tu vois. C'est pour ça que j'ai eu ce nuage noir qui est Mhm. arrivé. Mais la voiture, elle fonçait dedans parce qu'elle s'en foutait, puisque c'était elle qui le générait, enfin par son contenu, par tout ce qui était généré Mhm. autour de ça, quoi. Et donc, voilà ce que ça vient me dire, c'est que dès lors que tu as un groupement qui va qui va être dans la même pensée, la même volonté, la même intention, il va générer quelque chose. Quelque chose qui va l'envelopper, c'est un peu comme une bulle, l'enveloppe. Mais pas forcément c'est pas une bulle, parce que une bulle, c'est quelque chose qui reste comme ça, très concentré, qui reste dans un endroit. C'est plus comment dire, c'est comme un virus, hein. D'accord. C'est comme un virus qui se crée et qui va être transmis, en fait, qui va être envoyé dans l'air et que les gens vont capter ou ressentir. D'accord. La peur d'un virus qui peut être dangereux. On va prendre, allez, on va pas prendre le dernier en date, mais on va prendre Ebola, par exemple. Mhm. Il a une réputation d'être dangereux, d'accord? Mhm. Donc toi, déjà, dans ta tête, tu te dis Ebola égale danger. Donc déjà, tu te crées une forme de pensée. Ebola égale danger. Et du coup, tu crées quelque part déjà un terrain fragilisé, parce que Ebola égale danger. Si tu disais Ebola égale rien du tout, eh ben déjà, en fait, il y aurait beaucoup moins d'atteintes possibles Mhm. chez toi. C'est vrai. Mais du coup, en fait, on te dit Ebola égale danger, donc quoi, Ebola égale danger, ok, donc il y a un terrain qui est déjà fragilisé, donc il y a une forme de pensée, il y a comme une prédisposition Les chez dispositions. toi, Mhm. c'est de la manipulation, hein, mais Mhm. il y a une prédisposition à recevoir, en fait, le danger du virus. Et donc, potentiellement être malade. Il y a des gens qui vont même être malades, alors même qu'il
Il y a rien, tu vois. Ils vont se conditionner. Il y a un conditionnement. En fait, l'égrégore, la forme pensée, est un conditionnement. Ça conditionne les gens. Ça crée en eux un dysfonctionnement intérieur au niveau des neurones et au niveau du corps, parce que la peur qui est générée par Ebola égale danger va créer des dysfonctionnements chez eux. Ok. Et c'est pour ça que parfois, en fait, dans des pays très reculés, il peut y avoir un virus alors qu'il n'y a pas eu de contact. Tu vois, enfin, il n'y a pas eu de contact Ouais. avec un autre pays. Mhm. Mais l'égrégore qui a été généré par ça, à plusieurs, on va prendre le dernier en date, hein, moi je ne vais pas le nommer, mais on va prendre le dernier en date, c'est quand même au niveau mondial, mais ça touchait pas tous les pays. Mm. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui n'ont pas du tout reçu d'avion avec des transmissions. Mhm. Pour Mais ils ont autant, eu. il y a eu, et pour autant, ils ont eu. Parce qu'en fait, ils ont capté, il y avait cette énergie de peur de potentiellement être malade, potentiellement choper le truc, potentiellement une maladie létale. Et du coup, en fait, ils se sont conditionnés. Je dis pas partout, hein, mais sur des terrains fragiles, le conditionnement est, enfin, je veux dire, il y a des choses qui peuvent se produire très très facilement sur des terrains qui sont propices à Mm, mm. terrains corporels, hein, Mhm. qui Je sont propices comprends. à. Après, moi, le dernier virus en date que je connais là, qui a touché beaucoup de personnes entre Noël et le jour de l'an, c'est la gastro, la grippe intestinale. Un virus? Enfin, est-ce que c'est un égrégore? Qu'est-ce que c'est ça? Ou pas? Ou est-ce que c'est juste, je sais pas, ça me fait penser à ça. Hmm. Est-ce que je dois le voir par rapport à toi ou par rapport à ce que ça représente dans son ensemble? Par rapport d'abord à ce que ça représente dans son ensemble, parce qu'a priori, ça aurait touché beaucoup de monde en France récemment là, très récemment. Alors j'entends qu'il y a plusieurs, il n'y a pas qu'une raison. D'accord. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs en fait. Lesquelles sont-elles? Euh, la gastro, c'est quoi? C'est une manifestation intestinale. Mmh mh. En tout cas, des voies qui reçoivent de la nourriture ou qui en éjectent. Ouais, ça c'est le dernier en date. Alors, le dernier en date, Ah oui, 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 parce qu'apparemment ça a touché beaucoup de monde en France. Nous on n'y a pas échappé, mais selon le médecin, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes atteintes. alors, enfin, tu vois, il y a des choses il y a plein de choses qui se mélangent, il y a des choses qui sont faux. Euh, Alors, essaye de il y a, trier. il y a des choses qui se répètent, c'est-à-dire, il- hum, un tel a dit, un tel répète, qu'un Mmh, tel a dit, un tel d'accord. répète, qu'un tel a dit. Du coup, est-ce que ça c'est un égrégore? Ça, c'est un égrégore. Il y a déjà ça. Et ça forme déjà un conditionnement. Et puis, dans la croyance, hiver égale gastro. Hein, Tu OK. vois? Ça, Ouais. c'est un autre conditionnement. Ça vient se rajouter. C'est un peu comme des couches, tu sais, qui se rajoutent. Mmh mh. Et tu t'es dit, merde, attention, faut pas que je chope la gastro. Parce que je bosse, parce que j'ai des enfants, parce que, Mmh. en fait, tu multiplies les conditionnements. Mmh mh. Et au départ, c'est quasiment anodin, ça pourrait même passer inaperçu. Mais un conditionnement plus un conditionnement plus un conditionnement fait que tu prépares, en fait, ton corps à recevoir. D'accord. OK. Le fait de dire, j'ai pas envie de la choper, pour autant, j'ai des gamins, les gamins, ça chope facilement. Bah, Mmh. pourquoi, en fait, ça choperait facilement? Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de conditionnements déjà. Et Ouais. puis, il y a pas que ça. Je te dis tout un peu en vrac. Il y Mmh mh. a aussi, en fait, ce qu'on mange, en fait. Mmh.
Il y a tout ce qui est, tu sais, tous ces produits très, enfin, Gras. complètement, enfin, il y a le gras et puis surtout préparé d'avance. En Mm, fait, il y a pas toujours que des bonnes choses qui sont mises dedans. mm, On s'en fout, en fait, de faire du bien ou pas de faire du bien aux gens. Et les grands de ce monde, ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont pas faits là pour t'apprendre à te nourrir correctement. mm, Ou ils vont te faire croire qu'ils veulent t'apprendre. Euh, mais tu vois, enfin, la nourriture est pas aidante. mm. Et puis, il y a la partie, je suis désolée, ça va peut-être un peu vite et je me mélange un peu, mais Non, il y a non. la partie gastro où il y a besoin de libérer, il y a besoin de nettoyer. Ouais. Ton intestin, il est là aussi, enfin, toute cette partie-là, elle est là aussi pour enlever, en fait, ce qui est en trop. Ce qui a pas Mm, besoin, ce qui est pas à sa place à l'intérieur, quoi. Tout ce que tu as mm, pu générer, peut-être comme frustration, comme colère, comme ressentiment, des choses que tu retiens depuis longtemps mm, et qui vont aussi, à ce moment-là, s'extirper parce que il y a un terrain fragilisé, mais quelque part c'est positif parce que ça permet de se faire sortir des choses. mm. Voilà. Je sais pas si ça répond un peu à. Et ça répond, ça m'a fait penser à ça, du coup, cette histoire d'une énergie qui se transmet comme un virus, un égrégore. Ouais. Ça m'a fait penser à ça. Donc, En fait, il y a beaucoup de, tu sais, sur ces notions de gastro ou de virus. Pour moi, c'est beaucoup en lien avec les égrégores, en fait. mhm, tout Parce à que fait. on va, parce que enfin déjà, c'est beaucoup de croyances. Les gens sont enfermés profondément dans leurs croyances. Et du coup, en fait, ils vont générer quelque chose à l'intérieur d'eux. Moi, je vais prendre mon cas personnel. Euh, j'ai jamais eu de gastro dans ma vie. Parce que je m'en fous radicalement, en fait. Tu vois. Mhm, Je m'attache pas du tout à ça. Tu vois, je focalise pas là-dessus. Si je dois en avoir une, j'en aurai, tu vois. Mais vraiment, je m'attache pas du tout à ça. Quand on dit, je suis contagieux, touche-moi pas, je suis contagieux. Je suis sortie, moi, personnellement, je vais embrasser des gens qui ont la gastro, ou qui ont la grippe, ou qui sont, tu vois. Enfin, je veux dire, je leur ai dit, t'inquiète pas, la petite bête, elle tuera pas la grosse. Et parce que je m'en fous. mhm, Parce que je suis complètement détachée de ça. Je me dis, si je dois être malade, je serai malade. Mais si tu es malade, c'est qu'il y a un terrain propice, en fait. mhm, c'est vrai. C'est ton terrain intérieur, il est fragilisé par peut-être la vie trépidante, par des choses, par des non-dits que tu aurais voulu exprimer que t'as pas pu, par des frustrations, par des colères, par des précipitations, par une mauvaise nouvelle. Voilà, il y a un terrain qui va être fragilisé, qui va être un peu même déjà conditionné à recevoir en fait cet égrégore-là. Mais si tu t'en fous de tout, si tu lâches prise sur tout, Mhm, tu vois, enfin, je veux dire, en fait, si tu nettoies ton terrain intérieur, en- voilà, tu ouvres les vannes, ça sort et tu t'exprimes comme tu veux, tu dis ce que tu as envie de dire, tu te détaches, tu n'as plus d'attente, tu sors de tout ça. Ton terrain intérieur, il devient neutre. Donc en fait, il n'y a plus rien qui peut qui peut le toucher. Il n'y a plus rien qui vient l'affecter. La maladie, c'est le mal à dit. mhm, C'est ce que tu ne dois pas exprimer de l'extérieur, par la voix, par l'être, par l'action. Ça va s'exprimer à l'intérieur. mhm, Ton corps vient te dire, il y a quelque chose qui va pas. Mais si à l'intérieur ça va, si, voilà, moi je suis, en tant que Corinne, je dis ce que j'ai à dire. Ça te plaît pas, ben je le dis. Je te le dis avec beaucoup de bienveillance, mais je te le dis. J'ai pris le parti de fermer la porte à certaines personnes parce que ça sert à rien. Mais je suis ok avec ça. En fait, ce qui est important, c'est d'être au clair. On peut être un tueur et être très au clair avec ça. mhm. Oui. Très en paix avec ça par rapport à soi-même. Je sais pas comment on peut l'être, mais voilà, en fait, je veux dire,
À partir du moment où c'est à l'intérieur, ton terrain il est neutre, où il y a pas de, tu vois, c'est l'équilibre, il y a l'équilibre intérieur. Mhm. Il y a rien qui vient l'affecter. Tu peux être face à tu peux être face à une maladie extrêmement létale. Tu peux être confronté, tu peux être touché, embrassé. Quelqu'un qui a cette maladie-là. Si ton terrain à l'intérieur il est neutre, donc il est à l'équilibre, absolument rien ne viendra t'affecter. Absolument rien. Et c'est là où l'égrégore il rentre. Tu vois, on vient mettre de la peur. Attention, gastro égale, Mm, mm. j'ai des enfants, mes enfants vont être malades, je vais être malade. Euh, voilà. Et comme beaucoup de virus, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont malades et qu'est-ce qui fait que certaines personnes le sont pas? Mm. Ouais. Et Alors que comment? parfois elles sont dans une même famille. Alors là, bon, la gastro, tout le monde l'a eu. Mais comme tu sais aussi qu'il y a un effet de résonance entre toi, ton mari et tes enfants, c'est c'est essayer d'aller voir en fait qui a généré ça en fait. Qu'est-ce qui a généré ça au Mm. fond? Il est où? Quel est le terrain qui est pas à l'équilibre? Et chez qui? Chez chacun du coup. Alors soit chez chacun, soit les enfants c'est des éponges, tu sais, ça prend Ouais, tout chez chacun aussi. différemment, ce que je veux te dire. Parce que Oui, c'est chez chacun selon son terrain différemment. oui. Mais les enfants, moi, je les mettrais un petit peu à part. Alors, il y a des enfants qui ont des choses à régler, hein, ou qui ont des Mhm. mémoires qui sont engrammées, et puis bah, ça vient les atteindre par rapport à ces mémoires-là. Mais souvent, les enfants, c'est des éponges, donc ils prennent les problématiques des parents, Mm, comme des éponges qui voudraient absorber en fait le mal des parents. mm, Et du coup, ouais. c'est eux qui l'attrapent. Et comme c'est très souvent fusionnel entre parents et enfants, eh ben, il y a quelque chose qui se transmet très très facilement. Il y a un terrain qui est propice. Est-ce qu'on peut interagir avec des égrégores ou des formes pensées? Alors, qu'est-ce que tu entends par interagir? Pouvoir changer, faire évoluer? Donc, ne pas être influencé, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, 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 bien sûr. En fait, l'indicateur, c'est la maladie. L'indicateur, quand tu vas pas bien, quand tu as une douleur quelque part, ou que tu tombes malade, Mhm. c'est le premier indicateur qui vient te D'accord. dire mon terrain intérieur n'est pas neutre. Mhm. Il est fertile à recevoir en fait quelque chose. Alors, fertile, le terme il n'est pas approprié parce que quand tu es malade, et pour autant, c'est un peu ça qu'on montre aussi, il y a une mauvaise graine qui est plantée et il y a quelque chose qui pousse, quelque chose qui sort, quoi. Comme il y a une bonne graine qui est plantée, il y a quelque chose de positif qui sort. Donc c'est là où le terreau est fertile ou pas. Il faudrait que je trouve autre chose sur la notion Alors peut-être de. pas penser à une maladie, un égrégore ou une forme pensée, mais qui n'a pas un lien avec la maladie. Si tu te connectes à autre chose, à un égrégore ou à une forme pensée qui n'a pas un lien avec la maladie, Ah, est-ce qu'on c'est tout, c'est peut... c'est tous enfin, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'égrégore de peur et de domination, Ouais. auquel je m'étais connecté une fois, suite à l'élocution de en juillet là, 2021, où j'avais été mal, où je comprenais pas pourquoi j'étais mal. J'avais même pas entendu le personnage, on m'en avait parlé. Mais le fait qu'on m'en parle, j'avais capté cette énergie qui se dégageait de ce qu'il veut mettre en place, ou ce qu'il est déjà en train de mettre en place depuis un certain temps, comme un truc, hein, ce truc de domination, de manipulation, de domination, même de dissémination.
Et je l'avais, au travers de ce qu'on m'avait dit de lui, c'est comme s'il y avait un lien. Il a sorti ce qu'il a à sortir. Et au travers de sa voix ou de son regard ou de son image, il avait envoyé des ondes que les gens avaient captées. Et cette personne qui m'en avait parlé, elle avait capté son énergie, une partie, comme un virus en fait que tu captes, et elle me l'avait transmis en m'en parlant. Et quand elle m'en a parlé, du coup, moi, je me suis sentie tout de suite très mal. Ça m'a pris là au niveau du plexus, et je me suis sentie tout d'un coup très négative, alors que j'étais très neutre, je m'en foutais. Et là, j'ai commencé à avoir des peurs, avec un côté très dépressif. Ça Mhm. m'a envahi, je me sentais vraiment très très mal par rapport à ça. Et j'ai une amie qui venait me voir, qui s'appelle Isabelle, qui est à Metz, que j'avais formée, et elle venait me voir en fait aux alentours du 17, 17 juillet. Elle m'a dit, mais je te reconnais pas, Corinne, par rapport à qui tu es, par rapport à ton état d'esprit, ton ouverture d'esprit, ton ouverture de conscience, je ne te reconnais pas. Et j'ai dit, ouais, il y a quelque chose qui va pas depuis, en fait, on m'a dit ce qu'il avait dit. Je me sens vraiment pas bien. Et du coup, elle Mhm. m'a fait vivre elle m'a fait vivre une séance le jour de mon anniversaire, donc le 18 juillet, où là, j'ai eu cette angoisse qui m'a permis de me relier à cet égrégore de peur et de domination qui avait tué des millions de gens. Je me suis retrouvée avec des képis, j'ai vu des képis et j'ai vu de l'air au bout. Et en fait, j'avais capté ça au travers de ce qu'elle m'avait dit, de ce qu'avait dit tu vois, je trouve ça va. Et tu vois, je pense que ça va peut-être te faire sourire, c'est parce que j'ai pas compris pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est donc moi, je suis née un 18 juillet. Et le 18 juillet, la date du 18 juillet, c'est le jour de la sortie de Mein Kampf, D'accord. comme par hasard. Donc tu vois, il y avait plein d'éléments qui ont fait que ce jour-là, j'ai capté cet égrégore. Et du coup, cet égrégore, il était relié à une mémoire. Il s'est connecté à une mémoire à toi? Comment ça se passe? Comment tu peux m'expliquer ça? Comment est-ce que c'est l'égrégore qui a fait une connexion à une mémoire personnelle à toi et qui a fait que tu as comment tu m'expliques? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris en fait ce qui s'était passé. La seule chose que je me souviens, parce que je me suis dit, mais en fait, tu y étais pas. Et en fait, ce que j'ai dit à la personne, je lui ai dit, j'ai connecté cet égrégore, j'ai participé quelque part, de par cet égrégore. Donc, j'étais quelqu'un, tu vois, qui existait, qui avait cette pensée, cette forme pensée, de reliée à d'autres formes pensées qui faisaient prendre cet égrégore. Donc, j'ai participé à la mort de millions de juifs Mmh. par qui j'étais à ce moment-là. Mais il m'a pas amené à qui j'étais à ce moment-là. Je me suis juste reliée à cet égrégore où il y avait vraiment, tu vois, j'ai été projetée en l'air et je flottais. Et Mmh. donc j'étais pas humain, j'avais pas de corps. Mais il y avait une énergie qui dominait en fait, qui sortait de la tête de tous ces képis et puis principalement de celui qui les commandait quoi. Et D'accord. l'égrégore, il était partout autour autour de ces képis. Comme un nuage. Or, eux le voyaient pas parce que c'était ce qu'ils généraient par leur intention, par leur pensée. Ils généraient ce truc-là de domination, de volonté de destruction. Mmh. Et, et comme celui qui nous gouverne, voilà quoi, hein. Mmh. Ouais. Euh, et ben, c'est comme si en fait, c'est comme si je me suis dit, ça y est, on revit la même chose quoi, différemment, mais dans l'intention, il y avait la même énergie. Dans l'intention. D'accord. Il y avait la même énergie. C'est comme
voilà, il y a eu enfin, c'est comme un écho, tu vois, un truc qui existait à une époque. Ce truc, d'année en année, en fait, il s'est maintenu quelque part. Et c'est comme si peut-être qu'il s'était endormi à un moment donné. Et puis, bah, parce qu'il y a eu quelqu'un ou quelques-uns ou plusieurs qui se sont multipliés et qui ont généré exactement la même chose qu'à cette période-là, bah, du coup, le Ah, truc, il s'est réactivé. donc il y a une interaction entre les égrégores créés à travers le temps, de la même nature, avec la même intention. C'est ce que tu es en train de m'expliquer. Oui. Ok. J'aimerais euh, toujours dans ton positionnement d'observateur là que tu as, j'aimerais bien que tu montes et que tu ailles en direction des égrégores qui sont actuellement en activité. Donc, je sais pas, que tu montes, que tu ailles observer, que tu montes ou que tu descendes, peu importe, hein, là où tu auras la direction, là où on va t'emmener, pour que tu puisses aller voir quels égrégores sont actuellement en activité en France et dans le monde, actuellement, Enfin, dû à l'homme. dû à l'homme, ouais, dû à l'homme D'accord. ou à quoi que ce soit d'autre. Il y a beaucoup de choses, il va falloir qu'on regarde. Alors, va dans la direction qui t'appelle pour l'instant ou alors énonce celles que tu perçois. Je vais les noter pour que je puisse te les représenter après. Quelle direction on te propose? Donc, dû à l'homme, C'était une question que je te posais. ouais, mais je vais te Parce la qu'en fait, reposer. parce que c'est tellement vaste, en fait. Mhm, Parce que des égrégores, il y en a de partout, des petits, des grands, mhm, des bons, des moins bons. mhm, Parce qu'il y a aussi des égrégores qui sont positifs. mhm. Euh, donc, va falloir vraiment falloir, En face de dû à préciser. l'homme, en face de dû à l'homme, tu as dû à quoi d'autre, par exemple? Ou à qui d'autre? Je dirais qu'il y a il y a une forme de volonté divine aussi. Ouais. Est-ce que tu en Mhm. captes d'autres? Je dirais animal et végétal. Si tu vois, ce que j'en prends au niveau du végétal, c'est que certaines régions se protègent Se protège de quoi? de l'envahisseur ou de l'invasion ou de la destruction. Certaines zones se protègent Certaines régions. en générant quelque chose, comme je vais dire un gaz, mais non, c'est pas un gaz, c'est en générant une énergie, parce qu'on parle toujours d'énergie, Mhm, on va l'appeler comme ça, une mhm. énergie qui va pas donner envie aux gens d'aller Allez, vers cet endroit, quoi. d'accord. Je Je vois. dis, je le sens pas, quoi. Je le sens pas. J'ai pas envie Ouais. d'y aller, je le sens pas, quoi. Mhm. Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent pas y aller. Et c'est quoi comme Parce- région? alors, je fais pas de région prédéfinie. Enfin, je voyais de la verdure. Mhm. Je voyais beaucoup d'arbres. D'accord. Mais je saurais pas dire précisément où c'est. C'est pas l'Amazonie. D'accord. Et parce que quand tu m'as demandé de me relier aux différentes générations d'égrégores, Mhm. génération générée, hein, de Oui, générer, oui, oui, oui. euh, ben, il y avait ça. D'accord. Et ça m'a interpellé sur la notion de nature, enfin Mhm. de végétal. Et c'est pour ça que j'ai demandé, je dis pourquoi végétal? Et là, ça m'a dit qu'en fait, il y avait certaines zones sur Terre où il y avait une volonté de pas être pénétré, tu vois, modifié, détruit Mhm. Mhm. par un ennemi entre guillemets qui viendrait créer un dysfonctionnement dans l'écosystème. D'accord. Donc il y a des égrégores protecteurs. Oui, Ok. oui, voilà. Mais c'est comme il y a toujours, c'est toujours cette notion de pile et face, de balance. Mhm. Il y a du blanc, il y a du noir, quoi. Les deux ont leur place, hein.
Alors, si tu vas regarder dans la direction des égrégores dus à l'homme, Ouais, c'est pareil, il y a le côté pile, il y a le côté face, il y a le blanc, il y a le noir. mhm, et actuellement, quels sont ceux qui sont le plus actifs? Je veux dire les dominants, donc c'est pas forcément le bon côté. Enfin, de toute façon, même dominant, pour moi, c'est pas du tout le bon côté. C'est jamais le bon côté. En ce moment où tu as besoin d'être dominant, Mhm, c'est pas forcément, tu peux pas générer quelque chose de très positif. mhm. Mais en fait, il y en a un. Parce que c'est quoi qu'il y a derrière ta question? En fait, c'est quoi ton intention? De savoir quels sont les égrégores actuels qui se jouent actuellement. Euh, alors, il y a un terme qui est venu tout à l'heure mais j'avais pas d'image en rapport. Pour ça, je n'y suis pas attachée. Il y avait cette énergie de casser et briser. Mais est-ce que c'est cassé et brisé, ce truc, enfin, ce truc qui est en train d'être mis en place, ou si c'est ce truc qui est mis en place qui doit casser et briser? Je savais pas, en fait. Si tu te connectes donc aux égrégores actuels dus à l'homme, quels sont les plus actifs? Donc c'est un sujet qui est très vaste, voire trop vaste, D'accord, et il faut compartimenter. En fait, toi, d'accord. c'est comme si tu me disais, Ouais. tu montres l'univers, il y a des milliers de planètes, Mhm. et il faut que j'en choisisse une, mais j'ai aucune référence pour en choisir une, D'accord. Ok. parce elles sont toutes pareilles, quoi. Et en fait, c'est comme si je me trouvais confrontée à ça. D'accord. Alors, si on compartimente déjà dans les égrégores dus à l'homme positifs et les égrégores négatifs. Du côté des égrégores positifs, quels sont les plus en mouvance, on va dire, en influence actuellement? Est-ce qu'il y en a déjà des égrégores positifs influents actuellement? Je sais pas pourquoi, mais on me montre l'océan, comme si en fait tout se passait en dessous. Comme si à la surface il semble rien avoir, Mhm. mais qu'en dessous c'est vivant. Comme si pour l'instant ça se voyait pas, mais qu'il y avait quelque chose, tu sais. Mhm. Il y Qui avait serait... quelque chose Mhm. d'actif en dessous. Voilà, je vois vraiment c'est comme si tu vois, on me mettait l'océan là, il y a le ciel là, Mhm. et puis il y a l'océan en dessous. Et là, au-dessus, c'est rien, il y a rien, c'est plat. On voit rien. En dessous, en fait, on voit toute la vie sous-marine. Mhm. C'est symbolique, hein. Mhm. Ouais, ouais. Mais quand tu me parles de ça, sur les égrégores positifs, Mhm. c'est ce qu'on me montre. C'est que en apparence, on pourrait croire qu'il y a rien, Mhm. mais qu'en fait, c'est par en Ah, dessous, c'est très actif. d'accord. C'est qu'il y a beaucoup plus d'action que ce qu'on pense. En tout cas, par rapport à ce qu'on nous donne à voir, on nous dit, c'est un égrégore, ça. Il y a rien, en fait. Tout le monde est d'accord. On te met des tas de trucs. On te dit, regardez, ça va mal. Personne réagit. Tout le monde est d'accord avec le système. Tout le monde valide. Tu vois, je veux dire, on vient faire une mayonnaise avec ça. Mhm. Ça, c'est un égrégore. Ouais. Négatif, hein. Mhm. Et ça, c'est le dessus. Il n'y a rien. Il se passe rien. Parce que c'est ce qu'on veut te donner à voir. Mhm. Et, et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au départ, au départ, l'image que j'avais, qui était, tu prends un carré comme ça, un carré qui a les mêmes côtés, le niveau entre le ciel et la mer était exactement le même.
d'accord, il y avait autant de mer que de ciel. Tu prends le carré. Mhm. Mhm. Et en fait, plus on en parlait, et plus la mer montait. Et plus le ciel prenait moins, en tout cas, il y avait de moins en moins d'espace au niveau du ciel, et il Mhm. y avait de plus en plus d'espace dans de ce qu'il y avait en dessous. D'accord. Et ce que je, alors, je sais pas, peut-être à préciser après, hein, mais ce que je perçois, c'est que cette, ces égrégores là, positifs, pour l'instant, ils sont, on peut penser qu'ils n'existent pas, Mhm. parce qu'ils ne se voient pas. Mhm. Pour autant, ils sont très actifs. C'est un peu comme, c'est un peu en sous-marin, c'est un peu Mhm. en souterrain pour l'instant, mais, mais voilà, ça va changer. Moi, ça me fait vraiment l'effet d'un sous-marin qui grandit, qui se prépare, tu sais, qui grossit, qui s'étoffe, mais faut pas le voir pour l'instant. D'accord. Parce il y a quand même un truc au-dessus, costaud. Donc pour l'instant, on va le préparer, on va le conditionner de manière à ce qu'il puisse affronter, tu vois, qu'il soit pas touché, affecté par ce qui va se passer quand il va sortir de la surface, quoi. Et que là, il est en train de plus en plus s'étoffer, et à un moment donné, il va sortir. Mais pour l'instant, il sort pas. Mais pour autant, cette, on parle d'égrégore positif, c'est quelque chose qui est très vivant, en fait, qui est très présent. Et l'eau, tu vois, je la vois très bleu clair, enfin, c'est un peu les bleus bleus du lagon, mais Mhm. encore mieux que ça. Enfin, c'est un bleu que je connais pas trop, qui est entre le bleu du lagon, le bleu canard, émeraude, enfin, c'est un mélange très transparent. C'est très transparent. Et est-ce qu'on peut interagir avec cet égrégore positif? Alors, interagir, il va falloir que tu précises parce que c'est très, 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 Est-ce qu'on peut c'est, l'alimenter? Comment on peut l'alimenter? Comment on peut euh, contribuer? ah bah, tu vas contribuer en te, en te reliant à ça en pensée, c'est-à-dire en te disant, on me dit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a que de la guerre, tout ce qu'on te montre de l'extérieur. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé avec Dominique, Mmh. où je lui disais, arrête de regarder le reflet dans le miroir. Ouais. Tu te souviens? Ouais, ouais. Eh ben, c'est valable. Je veux dire, la guerre Par en Ukraine, là-bas en bas. Enfin, on va toujours te partout. donner des trucs de l'extérieur à te vouloir te connecter justement à ces égrégores négatifs. Mmh. Et du coup, en fait, ben, si t'as ton regard qui est focalisé sur le truc négatif, tu peux pas avoir ton regard focalisé sur le truc sur un truc positif. D'accord. Du coup, à force de regarder ces trucs négatifs, tu vas générer quoi? Tu vas générer une forme pensée, un égrégore. C'est Il y ça. a la guerre, on est en danger, ça va pas, j'ai pas le moral, c'est pas normal tout ça, on s'en sortirait jamais. Mmh mh. Tu vois, je veux dire, il y a quelque chose qui s'alimente, qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui forme un très bel égrégore de Mmh. domination, de manipulation, de soumission, de j'ai Mmh. peur, du coup, bah j'ai peur, je suis malade, je tombe malade, donc je chope n'importe quoi. Euh, mais si tu te dis, il y a ce qu'on me donne à voir parce qu'on veut me dominer, et il y a ce que moi j'ai envie de voir, parce que pour moi c'est ça qui va se passer. Et juste te focaliser là-dessus, tu vois, sur ça peut être, je sais pas, dans ta tête, c'est regarde le bleu du lagon, Mmh. regarde le bleu comme si tu étais sous l'eau, Mmh. dans une eau mais d'une pureté absolue, bleu clair, bleu très très, très transparent, un bleu, ouais, je te dis à moitié lagon, moitié vert, moitié bleu canard, un truc comme ça, mais vraiment très très transparent. Et tu fais comme si tu étais là-dedans, tu te connectais à ça, à ce truc qui est pour l'instant qui est en latence, mais qui est très limpide, qui est très transparent, qui est très beau. Mmh. Et se dire, je me relie à ça. Pour Mmh. changer l'égrégore, en fait, il faut changer
le mode de pensée, il faut changer l'orientation de l'attention. Mhm. C'est, là, on me demande, on me dit, bah, les actualités, tout ça, enfin, tout ce qui est très mauvais, la guerre, le virus, les attentats, tu vois, tout ce qu'on te met, tu vois, tout le temps dans la vue, pour que tu Mhm. sois bien focalisé là-dessus, et que tu Mhm. alimentes bien l'égrégore de peur et de domination, et de manipulation, tu vois, enfin, je veux dire, on te demande bien de focaliser ton attention là-dessus, mais du coup, tu vas pas aller nourrir un égrégore de paix, de sérénité, de transparence, de libération, de liberté, Mhm. d'harmonie, d'équilibre. Mhm. Et en fait, l'idée, c'est détourne ton attention. Arrête de regarder à l'extérieur dans tout ce qu'on te donne à voir qui va continuer à alimenter la peur. Et donc, le terrain qui était au départ neutre à l'intérieur, qui va devenir un terrain fragilisé. Et qui, du coup, par rapport à ce que tu vas respirer, manger, te laisser influencer par la famille, tu vois de quoi je parle? Oui, oui. Et du coup, en fait, eh ben, quand tu te focalises plus sur ces trucs extérieurs là, et que tu te dis quelque part, tu vas me dire, c'est un effet placebo, mais il a son sens aussi l'effet placebo. L'effet placebo, il peut être extrêmement puissant. C'est Mhm. parce que tu as décidé de porter ton attention sur quelque chose de positif en te Mhm. disant, mais je, je, je veux plus en fait m'orienter dans cette direction. Je vais plus donner mon énergie à cette direction-là. Je vais donner mon énergie à quelque chose de positif. Donc, c'est une énergie de création. Complètement. Mais bien sûr. Mais à chaque Mhm. instant. Un Mhm. égrégore est une création. Une forme pensée est une création. Mhm. Donc là, on choisit l'orientation positive. Oui, c'est un choix, mais c'est tout le temps un choix. Mhm. En permanence, c'est un choix. C'est là où on est créateur. Alors tu vas me dire, c'est peut-être un petit peu facile. Ben oui, mais en fait, à un moment donné, essaie déjà. Enfin, tu vois, Mhm. je veux dire, même si enfin, tu sais pas, regarde-moi ce que j'ai vécu. Mhm. J'aurais mille raisons de vouloir alimenter quelque chose de négatif. Mhm. Et ben là, je suis dans le brouillard. Mais pour autant, ben, je me dis, ben voilà, j'irai vers ce que je dois aller. Et j'ai plus envie d'alimenter ça. Donc, comment on peut faire pour s'en libérer, s'en détacher d'un égrégore négatif pour aller vers un égrégore positif? Comment on peut s'en libérer, s'en détacher? C'est- Est-ce que c'est de la volonté uniquement? Beaucoup. Beaucoup? C'est une intention Une aussi. intention. C'est un choix. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est beaucoup là-dedans, hein. C'est très focalisé là. Alors, il y a bien sûr des forces en place, hein, Hmm. Ça, qui sont pas aidantes, mais à partir du moment où toi, tu as fait le choix de pas nourrir ça, c'est un choix personnel à chaque fois, hein. ouais, Tu ouais. fais le choix de te dire, bah voilà, je vais défocaliser mon attention là-dessus. Parce que là, en fait, intérieurement, je me sens pas bien. Je suis déséquilibrée, je suis en colère, je suis énervée, j'ai une gastro, je suis malade, j'ai une grippe. Ça veut dire que mon terrain intérieur, il n'est pas à l'équilibre. Mhm. Donc déjà, c'est écouter soi, hein. C'est qu'est-ce que ça vient me dire mon corps. Mon corps, il est Mhm. malade. Donc mon corps, tout le temps, mon corps, il y a toujours un événement extérieur qui va générer un dysfonctionnement intérieur. Tout le temps. Mais parce Mhm. que tu as porté ton regard vers l'extérieur, ou t'as pas libéré des choses que tu avais besoin de libérer. Parfois, tu as des trucs que tu gardes bien, précieusement, tu les portes Mhm. sur tes épaules avec, c'est parfois un sac de 50 kilos, ou de 100, ou de 200, ou de 500, en Mhm. fonction des traumas que tu as pu vivre. Tant que tu t'en es pas détaché, ton terrain personnel, il va pas être à l'équilibre. Mhm. Et si tu arrives à te détacher de tes traumas, de tes attentes, voilà, si tu lâches prise sur certaines choses, parfois, enfin, il peut y avoir plein de choses. Et une fois que tu as déposé ça, ton terrain, il est neutre. Et donc, du coup, tu peux pas, enfin, soit tu fais le choix d'être influencé par ce qu'on te montre, soit tu fais le choix de t'en détacher et te dire, bah, ça m'appartient pas. C'est pas moi. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est avoir conscience qu'à force de regarder dans cette direction, tu vas être comme happé par cette direction. Et donc, l'énergie que génère cette direction-là, donc la guerre, les attentats,
les maladies, voilà, tout ce qui est autour de ça. J'ai peur d'être en guerre, j'ai peur qu'on soit en guerre, j'ai peur de choper cette maladie. C'est l'hiver, c'est propice à. En fait, tu vas conditionner ton corps. Mais si tu sors de ces conditionnements, de ces croyances-là, si tu te dis c'est une croyance, ce n'est qu'une croyance, c'est un conditionnement, ce n'est pas moi. Si tu te dis tout ça, ce n'est pas moi, je ne suis pas ça, et je ne veux pas générer quoi que ce soit par rapport à ça. Si tu regardes comme un décor extérieur, vraiment, qui Mhm. n'est en te disant je ne suis pas ça, c'est un spectacle, c'est un jeu, voilà. Il y a le spectacle de ceux qui sont en train de se détruire, qui veulent faire du mal. Ok, j'ai conscience que tout ça, ça existe, que ça pourrait m'affecter, me toucher, si j'ouvre la porte à ça. Si je veux Mais rentrer si, dans le jeu, quoi. ouais, mais c'est toujours un jeu. Alors, il y a des gens qui vont Mhm. dire, t'es gentil quand il y en a qui meurent ou qu'il y a des viols, un jeu. Ben, quand t'as un regard extérieur à la dualité, euh, ça reste un jeu, quoi. Mhm. C'est un jeu malsain, on est d'accord, hein. Oui, oui, Mais oui. ça reste un jeu. Si toi tu te dis, je rentre pas dans le jeu, je serai pas acteur, j'ai Mhm. même pas envie d'être spectateur, moi je vais aller regarder autre chose, quoi. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Mhm. Ben, entendre parler des morts, la guerre, la pénurie, les machins, les bidules, les viols, voilà, machin il a fait ci, tiens, il y a eu un attentat, bizarrement il n'y a pas eu d'attentat pendant 3 ans, maintenant il y en a un nouveau, donc on voit bien que il y a des, tu vois, il y a des volontés en fait de maintenir dans la peur. La peur c'est bas vibratoirement. Mhm. C'est Donc quoi si tu ces connectes volontés? à ça, Si tu vas voir dans la direction de ces volontés, qui a ces volontés-là? mais c'est toujours les mêmes, Déborah. Mhm. C'est toujours la même, c'est toujours les mêmes. Depuis la depuis la chute de la Bastille, c'est ça. Vois qui était là à la chute de la Bastille, par qui ça a commencé. Eh ben, ceux qui étaient là à la chute de la Bastille, ils sont toujours là, énergétiquement. C'est une énergie qui est reptilienne. C'est la même chose. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Mhm. C'est du temps des Atlantes, ça existait déjà. On l'a déjà évoqué, ça. Mhm. Mais est-ce que, Mais elle sera toujours là, cette énergie. Mais est-ce que, c'est qu'est-ce que je nourris ou qu'est-ce que je ne nourris pas. est-ce qu'elle sera vraiment toujours là ou est-ce que c'est pareil, une forme pensée ou un égrégore qu'elle sera toujours là? Est-ce que tu peux aller regarder dans cette direction? Est-ce que cette énergie, elle sera toujours là? Elle aura toujours de la force? Ou est-ce que c'est Alors, elle a la force que tu veux qu'on va lui donner. d'accord, Elle peut ne pas en avoir. Elle peut être là et inactive. d'accord. C'est-à-dire ne pas être influente. Mmh, Tout a sa raison d'être et tout est présent. Mais c'est toujours en fonction de ce que je nourris. C'est un truc qui est là, en latence, et qui peut ne jamais agir. Comme un terrain tu on parle de maladies qui s'activent ou qui s'activent pas. mmh. On a tous potentiellement des cellules cancéreuses. Tous. Absolument tous. Mmh. D'accord? On ne Ouais, génère pas tous des cancers. ouais, On c'est va te vrai. dire qu'il y a des terrains propices. Moi, je te dirais non. Il y a des formes pensées, des égrégores, qui vont générer ça. C'est-à-dire, alors, je, je prends, je sais pas quel exemple je pourrais prendre. D'une personne, elle a sa mère, sa grand-mère, l'arrière-grand-mère, elles ont toutes eu un cancer du sein. Mmh. Et donc elle est conditionnée par ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elles ont donc j'ai un terrain propice. Donc Mmh. elle se conditionne déjà à recevoir un cancer du sein. Ouais. Elle se crée ce cancer du sein quelque part. Alors il va se générer ou il va pas se générer en fonction à un moment donné il va y avoir un traumatisme, la perte d'un être cher, un accident qui va créer un choc comme ça. Il va y avoir une percussion au niveau cellulaire et ça va venir en fait cet égrégore, cette forme pensée, cette croyance que j'ai, eh ben je vais la générer à l'intérieur de moi, inconsciemment hein, bien sûr, hein. Parce qu'on n'a pas, on a personne de, enfin on se crée jamais volontaire, enfin
si on se crée volontairement des cancers, mais on n'a pas la conscience de se créer un cancer. Mhm. Mais on se les crée, les maladies. Ouais. Majoritairement, hein, pas toutes, mais on se les crée, les maladies. J'aimerais que tu ailles regarder entre les forces qui sont en sous-marin, les forces positives, l'égrégore positive, les énergies de l'égrégore positif qui sont sous-marins actuellement, face aux forces, aux énergies, à l'égrégore négatif. Il y Comment a on plein est, d'égrégores négatifs, comme il y a plein d'égrégores positifs. Euh, comment on est actuellement par rapport à ce qui veut nous dominer? Quand on parle d'ombre et de lumière, quand tu te relis à ces égrégores-là, à ces énergies-là. alors, ce qui m'est montré, c'est la croûte terrestre. Je Ouais. pense que c'est encore symbolique, hein, c'est beaucoup ça. C'est la croûte terrestre. Donc quelque chose qui pour l'instant euh, est pas encore, enfin se voit pas encore, mais on me montre un tremblement en fait. Mhm. Comme un truc ça commence à trembler quoi. Et puis qu'à un moment donné, ben ça va sortir quoi. Ça va exploser. Il y a des choses qui vont exploser. Voilà, tu vois, enfin, là j'ai des flammes avec un volcan. J'ai de la lave qui coule. Mhm. J'ai des explosions en fait. D'accord. Donc là, on est Il y a toujours dans le des explosions. symbolisme. Mm. Oui, c'est symbolique. Mais il y a un feu qui couvre en fait, pour l'instant, qui est maintenu en surface et tout va bien. Enfin, personne ne réagit, tout le monde est dominé, tout le monde. On fait croire ça aux gens. Tu vois, tu montres un beau tableau de gens dominés qui acceptent soi-disant tout ça. Ça, c'est juste un égrégore. C'est juste, on te fait croire que ça, c'est un tableau en fait. On te fait croire que c'est comme ça et que tout le monde est ok avec ça, que tout le monde valide. Non, ça, c'est juste qu'on te donne à voir. Et comment on pourrait se libérer de ce qu'on nous donne à voir? Comment on pourrait faire péter ça, là? Ce tableau? Déborah, si je te dis, regarde pas la montagne et regarde la mer, Ouais. si tu veux pas m'écouter, si tu me Je dis, bah, et pourquoi t'entends. je regarderais pas la montagne? Mm. Enfin, tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que Oui. c'est à chaque fois un choix personnel. Tant que Un- tu t'es pas dit, la mer, c'est mieux pour moi que la montagne, tant que tu t'as pas fait ce choix-là, bah, tu continues à regarder la montagne. Parce que je veux dire, c'est comment on peut, c'est tellement personnel. Comment on peut faire, enfin, tu ne feras pas, tu vas pas voir un aveugle et tu ne feras pas entendre un sourd. Mais tu peux le faire toucher. En fait, l'idée, c'est, tu peux persuader personne. C'est chacun doit sentir qu'est-ce qui est bon pour lui. Ça fait référence à ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, quoi. Mhm. Toi et moi, non? Et oui. Mais c'est mon envie de coup de pied, tu sais. C'est mon envie Ben de, oui, allez, on ben va oui, plus mais vite. tu peux mettre 50 coups de pied. Enfin, ce que je veux dire, c'est que déjà fais-le pour toi, Déborah. Mm. Montre l'exemple. Ouais. Mais moi, enfin, tu vois, Parce que tu peux pas demander à ce que les autres réagissent si toi tu réagis pas. attends, comment je peux t'expliquer ce que je veux dire? Euh, oui, il y a ce feu qui couvre. Oui, c'est latent. Moi, j'aimerais savoir, oui, on peut détourner notre attention et regarder ailleurs Bah, pour déjà, revenir. il faudrait déjà le faire. Oui. Et vraiment le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens, en fait. Parce qu'il y a tellement, et pour cause, parce que on est tellement, qu'est-ce qu'on te montre à voir? On te montre des conflits, on te montre la guerre, on te montre les attentats, on te montre la crise, l'augmentation des prix, toutes les lois qui sont en train de quoi, je veux dire, tout ce qu'on te met et qu'on rajoute en couche. Mhm. Donc, C'est des couches. tu peux pas ne pas le voir, en fait. C'est des couches. Mais, oui, ce n'est que des couches qui se rajoutent. Mais si toi, profondément, c'est une histoire aussi de, quelque part de foi. Si toi, tu te dis, je m'en fous. En fait, ils font ce qu'ils veulent, je trouverai toujours une raison. Enfin, il y aura toujours quelque chose qui va se produire qui va me permettre de pas subir ça. Tu vois? Si toi, tu te dis, je regarde pas dans cette direction parce que ça, c'est tout ce que je veux pas être.
tout ce que je veux pas vivre. Je veux pas générer ça. Je veux pas alimenter ça. Moi, dans un coin de ma tête, je me dis, mais moi, ce que je veux, c'est ça. Je veux être libre. Je veux être avec des gens. Je veux pouvoir évoluer. Je Et veux quand aider des gens qui ont envie de s'aider. d'accord. Et à quel moment ça sera manifesté complètement de partout dans le monde? Est-ce qu'on aura la chance de voir ça? Ça sera jamais manifesté complètement de partout. L'équilibre ne peut pas, enfin, l'équilibre doit être, donc il ne sera pas, ça peut pas être tout blanc ou tout noir, jamais, en fait. Il y a toujours cette notion d'équilibre, ça existera toujours. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une balance. Je sais pas si tu l'as écouté, cette séance que j'ai Mmh. faite avec Eduardo, Mmh. où à un moment donné, il dit qu'il y a 350 millions ou 80 millions, je sais plus, de gens euh, qui dans leur tête vont basculer, et dans leur énergie vont basculer, et du coup ça sera suffisant. On est à moins de 500 millions, donc par rapport aux 7 milliards, tu vois, je veux dire, c'est ridicule, mais pour autant ça suffira. Ces gens-là, soit il faut leur ouvrir l'esprit, leur montrer les choses autrement, soit eux ils vont le voir par eux-mêmes. Mais ça passe par toi, par Mmh. qui tu es toi. Chacun, enfin, c'est comme tu sais, c'est comme quelque chose qui va se multiplier. Mmh. Si tu prends un jeu de dominos, Mmh. si tu fais jamais tomber le premier domino, Il les y en a autres ne aucun qui tomberont tombe. pas. Bah oui. Mmh. Il y en a aucun qui tombe. Donc je veux dire, si toi tu dis pas, bah voilà, je vais regarder dans cette direction et je vais montrer aux gens que en regardant dans cette direction, ça va aller de mieux en mieux. Et si les gens ils se disent pas eux-mêmes, ah bah tiens ouais, je vais faire comme ça et je vais voir ce que ça va donner. Je le fais pendant un certain temps, tu vois, je teste. J'arrête de regarder dans cette direction-là. Je vais regarder dans cette direction-là. Allez, je fais ça pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, et je regarde comment je me sens. Et peut-être qu'il faudra que je me force, tu vois, parce que il y aura toujours ce truc qui voudra m'attraper, me happer. Mmh. Il y aura toujours des, attention, t'inquiète pas, les rigors de domination, de peur, de manipulation, ils seront toujours là. Mais ils vont perdre en force si tu les nourris pas. C'est toujours une histoire, c'est, tu regardes dans leur direction, t'as peur, tu nourris. Tu regardes plus dans la même direction, t'as plus peur. Tu dis, bah non, moi, ce monde-là, c'est de la merde, j'en veux pas. Moi, c'est ce monde-là que j'ai envie de voir et d'incarner. Eh ben, je regarde dans cette direction-là. Mmh. Eh ben, cet égrégore-là, de peur, de domination, de manipulation, de tout ce que tu veux, bien sombre, bien noir, bien, eh ben, à un moment donné, comme tu ne le nourris pas, t'as coupé le lien, parce que tu regardes plus dans cette direction, eh ben, il perd de sa force. Et si toi, plus toi, plus toi, plus toi, et si on est des centaines à faire ça, et si on est des milliers à faire ça, et toi, si tu influences ton mari, ton enfant, à regarder dans la direction de la lumière, ou dans la direction de ce que tu as envie de vivre, tu vois, et donc tu vas générer encore autre chose. Et tu vas influencer les autres. Donc il y a un effet, ce fameux effet domino, mais positif, tu vois, qui va faire que, à un moment donné, la bascule, elle va se faire. Déjà, il pourrait y avoir une bonne règle, c'est éteins la télé. Mmh. Déjà, tu vires BFM, tu vires toutes les Ouais. chaînes d'information. Déjà. Je regarde pas, j'ai juste regardé j'ai rallumé moi la télé pour moi, pour regarder les infos le 1er au soir, parce qu'il y avait des tremblements de terre au Japon et que j'ai actuellement Ouais. de la famille au Japon. Mais juste Ah, pour je ça. savais même pas, tu vois, je ne savais même pas qu'il y avait un tremblement de terre au Japon. C'est pour ça que tu me dis la terre tremble, à l'heure actuelle là-bas, la terre tremble. Beaucoup, hein, Ouais, mais la Terre magnitude tremble de 7, toute façon. 7,6. Ouais, bah, alors, tu vois, moi, ça fait 4 ans que je regarde plus la télé, du tout. C'est une fois Je par crois que je me jour. suis jamais sentie aussi bien, en fait. Mmh mh. Et même, tu vois, au niveau, bah, on a toujours aussi nos téléphones, hein, qui sont bien là aussi pour nous Ouais. manipuler, Mmh. avec tout ce qu'ils nous envoient comme. Maintenant, je rigole quand je vois ça. Quand je vois à quel point c'est grossier comme manipulation, quand on vient de dire que le Doliprane, il peut créer un AVC ou une myocardite, bon, c'est marrant, quoi. Enfin, moi, ça en devient marrant. Au début, ça me mettait en colère, donc je Mmh. nourrissais ce fameux égrégore qu'il faut pas nourrir.
Mhm. Et maintenant, j'en rigole parce que je trouve ça tellement grossier. Mhm. Je me dis, mais, enfin, qui aujourd'hui peut croire ça? Mhm. Mais il y aura toujours des esprits qui seront là pour dire, ah bah oui, bien sûr, parce que tel truc l'a dit, donc il a raison. Et t'en auras toujours des comme ça. Il y aura toujours des gens qui seront prêts à nourrir ça. Tu vois, mon oncle me disait l'autre jour, parce qu'il fait beaucoup dans la recherche, l'histoire et tout. Il me disait du temps de la guerre, en 1940, il y avait 50% des Français qui étaient pour les Allemands, Mhm. parce qu'ils avaient à manger, Mhm. ils étaient au chaud, ils étaient en sécurité. Mhm. Besoins primaires. Les besoins primaires étaient Nourri, nourris, satisfait. donc on va certainement pas se battre contre eux, quoi. Parce qu'on pourrait être en danger si on se bat contre eux. Mhm. Et tu vois, il y avait quand même plus de 50% de la population qui était pour les Allemands, quoi. Ouais. Et malgré tout ce qu'ils ont fait, quoi. Mhm. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est la même chose. Pour autant, il y a quand même eu une bascule, tu vois. Ouais, ouais. Qui aurait cru qu'il y aurait eu cette bascule? Parce que, en apparence, t'avais l'impression que, quelque part, les gens vivaient bien avec ça. C'est toujours une histoire de qu'est-ce qu'on te donne à voir, qu'est-ce que tu crois. Mhm. Mais si toi, tu crois pas que que il va y avoir une bascule et qu'à un moment donné, eh ben, tout ce qu'on essaye de nous faire avaler, comme une vérité absolue, si tu veux, si tu veux plus nourrir ça, tu vas permettre de nourrir autre chose, un autre égrégore, où, ben voilà, enfin, il y a comme une forme de seconde société, avec un autre état d'esprit qui est en train de se créer, qui est en train de se nourrir Mhm. d'autres choses, parce que, parce que dans tous les cas, il faudra toujours l'équilibre. Donc, dans le négatif, il y a du positif. Je prends mon exemple propre, il vaut ce qu'il vaut. Mais par rapport à ma mère, je me suis dit, je ne serai pas comme elle. Je ne ferai pas comme elle. Parce que j'ai souffert de ce qu'elle m'a fait vivre, et donc je ne ferai pas comme ça avec mon enfant. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Alors, j'ai dû rectifier des choses, mais ça m'a servi de référence. Alors que c'était vachement négatif. Mais Mhm. j'en ai créé quelque chose de positif, tu vois. Mhm. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est de négatif, ça sert pour créer quelque chose de positif. Donc Mhm. ça a aussi sa raison d'être. Ça a aussi sa raison d'être. Parce que il ne pourra jamais y avoir que de l'ombre, en fait. C'est pas possible. C'est impossible. Il faut qu'il y ait l'équilibre. L'univers, c'est l'équilibre. Donc, dans tous les cas de figure, à un moment donné, l'équilibre va revenir. Et quelque part, il est déjà là, mais il est enfoui. Mhm. D'accord. Et l'idée, c'est de se dire, ce truc-là, il existe. Il est là, en fait. Il couve. Et ça va sortir. Mais pour sortir, il faut que ça explose. Tu vois, on a dit aux gens, on a fait craindre la guerre civile. Donc, il faut pas manifester. Donc, il faut pas se battre. On a mis dans la tête des gens que c'était malsain. Tu vois, il y a plein de choses il y a plein de choses qui sont envoyées pour te dire, surtout pour manifester. Mais toute évolution, tout changement passe par une explosion, le Big Bang. Mhm. Enfin, tout ce que tu veux voir évoluer, comme en chacun de nous, quand on ne veut pas entendre quelque chose, qui a besoin de sortir et que ça ne sort pas, eh ben, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Mhm. Eh ben, il va y avoir un événement extérieur qui va te faire péter un câble, tu vas exploser. Tout ce que t'as pas sorti, ça va sortir. Ou tu vas avoir un accident, tu vas avoir une maladie. En fait, ça va exploser à l'intérieur. Mais ça va exploser. Et Mhm. ça va rétablir un équilibre, ça va permettre de faire sortir des choses. C'est pour ça que les maladies, elles ont aussi un sens. Elles viennent te dire, c'est pas OK à l'intérieur. Donc, alors, on va générer ça pour que ça soit, voilà, pour rééquilibrer, en fait, ton biotope intérieur. Et on fait sortir les choses. Alors, c'est dommage d'arriver jusqu'à la maladie, voire parfois quelque chose
d'irrémédiable, mais ça passe toujours par, il y a un affrontement, en fait. Il est nécessaire, l'affrontement, pour permettre l'équilibre. Donc, je veux dire, tu vois, faut pas craindre l'affrontement. Faut pas craindre, enfin, faut arrêter de craindre, en fait. Arrêter d'avoir peur d'eux. C'est, pourquoi j'ai peur, en fait? Mais j'ai peur de quoi? Allez voir ça. C'est quoi le risque? Si je viens pas appuyer là sur mon abcès, comment je fais pour sortir le plus qui est à l'intérieur? Si j'appuie pas sur mon abcès, si je le crève pas, alors que je sais que c'est pourri à l'intérieur, eh ben ça va s'accroître. Et je vais avoir de plus en plus mal. Et peut-être que je vais créer encore une autre infection encore plus profonde. C'est pas très glamour, hein, mais Non, non, mais je ça mérite, comprends. ça mérite d'être clair comme image. Oui. Et là, on était du côté des égrégores et des formes pensées générées par des hommes. Oui. Si maintenant tu regardais dans la direction des égrégores et des formes pensées générées par la volonté divine,